On a commencé une série la semaine passée et quelqu'un me disait après le premier service, écoutez bien, vous allez voir des vidéos, vous allez voir des choses dedans qui peuvent être choquantes un peu. Mais ce que je vais vous partager ce matin, c'est la vérité, qu'est-ce qui se passe présentement en 2012. Fait que c'est important. Le titre de mon message, c'est « Soyons prêts pour son retour ». La guerre de 2012. Qu'est-ce qui se produit présentement dans le monde entier? La semaine passée, je vous ai partagé, écoutez bien, il va y avoir des guerres, des rumeurs de guerre. Toutes ces choses doivent arriver. Mais juste avant que je continue de parler, on va prier. Seigneur, je te demande ce matin de mettre une garde dans ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Viens toucher tous les cœurs ici et qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ à travers moi ce matin. Amen. Parle à tous les cœurs ici. Je lis toute puissance de l'ennemi et tout ce qui veut s'objecter contre la puissance de Dieu. Amen. Amen. On a le pasteur Mordecai avec nous et son épouse Elisheva qui vont venir partager un petit peu tout à l'heure. Et on a notre ministre Denise Caglione qui est arrivé de la Floride. Alléluia, alléluia. Qui est arrivé pour de bon amen. N'oubliez pas, ce que je vais vous dire ici ce matin, vous pouvez vérifier. Ce sont des vérités. Amen. La Bible nous dit que la vérité va nous affranchir, va nous rendre libres. La semaine passée, je vous ai partagé, écoutez, vous devez écouter, je vais faire venir ces vidéos au premier ministre canadien que je te préfère sur cette série. Hallelujah, et les dirigeants de notre pays. Et amen, amen. Je vous ai partagé la semaine passée, vous devez écouter chaque vidéo pour comprendre qu'est-ce qui se produit, ou DVD. Matthieu chapitre 24, hallelujah, on a fini avec ces deux versets la semaine passée, mais je veux vous encourager, c'est important, frères et sœurs, au moment où ce qu'on est, Matthieu 24 au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le mot persévérance ici dans le grec veut dire hypomeno. Ça veut dire de ne pas s'enfuir, de ne pas démissionner dans ces derniers jours. C'est important que vous vous tenez debout. Amen. Vous allez voir, la lutte, elle est plus grande. Il y en a certains chrétiens, leur lutte, c'est de venir à l'Église. Mais la lutte, elle est beaucoup plus grande que ça, frères et sœurs. C'est important. Ça veut dire hypomeno veut dire ne pas s'éloigner ou s'enfuir ou lâcher. Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, qui lâchent, ça veut dire pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On n'est pas, en bon québécois, on n'est pas une gang de lâcheux. Dis à ton voisin, lâche pas. Peu importe qu'est-ce qui se passe, lâche pas. Hallelujah. Vous savez, même comme chrétien, des fois, on peut avoir des temps où c'est plus difficile, où tu as le goût de tout lâcher. Je peux t'en dire amen? Élie a eu un moment de même dans sa vie. Il venait de faire les plus grands miracles, puis tout d'un coup, il se sauvait de Jézabel, il avait peur. Mais Dieu l'a ramené sur le circuit. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force. Hallelujah! Il ne nous a pas donné un esprit de timidité non plus, mais un esprit de force qui est très important. Hallelujah! Qu'on comprenne. Fait, écoutez bien. La semaine passée, j'ai partagé un peu sur l'islam qui règne par la peur, qui font peur aux gens. Si tu n'embarques pas dans l'islam, tu vas te faire tuer. Et souvent, le règne est par la peur. Un peu, écoutez bien ce que je vais dire, ça va choquer quelques-uns ce matin. Un peu comme la sorcellerie.
le vaudou. Il fait peur aux gens pour qu'ils puissent dominer sur eux. Amen. L'islam est une religion qui est très, très dangereuse. Puis écoutez-moi, je vous dis ça avec amour, frères et sœurs. Hallelujah. Et c'est important. Islam veut dire soumission. Et la semaine prochaine, je vais vous prouver bibliquement que je crois l'islam, ce n'est pas une religion de paix. Il y a 109 versets qui disent dans le Coran de tuer les chrétiens et les juifs et les infidèles. Ce n'est pas une religion de paix comme les gens pensent, frères et sœurs. Et on est après les laisser entrer au Canada et ils ont dit qu'ils ne feront pas la guerre avec les fusils, mais ils vont faire la guerre en faisant des petits. Puis ils vont prendre possession des pays comme ça. Mais vous devez comprendre, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Hallelujah. Mais il faut se réveiller comme chrétien. La semaine prochaine, mon épouse et moi, on va vous montrer que bibliquement, 666 dans le grec veut dire islam. Allah, excusez. Bismillah qui veut dire Allah. Tu es d'accord avec ça, hein? Hallelujah. On va vous démontrer pour réveiller les chrétiens. C'est temps, c'est pour ça qu'on s'appelle l'Église réveil. Le R représente réveil, le E à l'Évangile, V qui est vivant, E qui est clair, I qui instruit, puis L qui libère. C'est pour ça que l'Église réveil existe, frères et sœurs. C'est pour ça, dans 1 Jean chapitre 4, au verset 18, ça nous dit « La peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. » Écoutez bien, Dieu est après élever une armée dans ces derniers jours, car la peur suppose un châtiment, et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Vous devez comprendre que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Êtes-vous d'accord avec moi? Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Hallelujah! Et on va vous démontrer, amen, même la semaine prochaine, que Lucifer, amen, on va aller chercher des noms de leur Dieu dans leur Coran, puis vous allez voir, ça va connecter à ça. Et je crois vraiment, amen, que cette religion-là, elle vient du fond des enfers. Et on va vous expliquer pourquoi, en détail la semaine prochaine avec mon épouse. Hallelujah. Et vous savez, dans le Coran, qu'est-ce que ça dit? À Sourate, c'est le chapitre 8, au verset 12. « Et ton Seigneur révélera aux anges, « Je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. » Ça veut dire, les mécréants, ce sont nous, les infidèles, ceux qui ne sont pas musulmans. « Frappez donc au-dessus des coups. » Ça veut dire, décapitez-les. Et frappez-les sur tous les bouts de doigts. Fait que c'est important, frères et sœurs, qu'on réalise à quel moment que nous sommes, à quelle saison nous sommes. Hallelujah! Parce que c'est important, on ne connaîtra pas jour ou l'heure, mais je crois que notre Seigneur Jésus s'en vient chercher son Église bientôt. Hallelujah! Et vous allez comprendre la guerre spirituelle qui existe présentement dans les lieux célestes. Le mot, c'est pour ça, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot persévérer dans le grec veut dire aussi maintenir sa foi en Christ. C'est bon, hein? Et c'est important. C'est pour ça que Paul nous parle dans 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi. Ça veut dire, c'est un combat, la foi. Ça veut dire, l'ennemi ne veut pas que vous croyiez dans la parole de Dieu. C'est pour ça, la Bible nous dit, combat, le bon combat de la foi. Si le diable réussit à vous faire douter de la parole de Dieu, vous savez qu'il vous a.
C'est pour ça, c'est un combat, la foi. Avez-vous remarqué des fois, mais si Dieu est si bon, pourquoi ça m'arrive? Il y a des pensées comme ça qui vous viennent dans la tête. C'est pour ça, c'est un combat, la foi. Alléluia. Mais 1 Jean chapitre 5 au verset 4, ça nous dit, « Car tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, êtes-vous né de Dieu? Triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Alléluia! Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi ici ce matin? Alléluia! C'est pour ça que c'est important que vous nourrissiez votre esprit. L'âme est faite de 3 parties. On a notre corps que vous voyez. Ce que vous voyez ici, Amen, va disparaître un jour. J'ai mon âme, mais quand tu es né de nouveau, tu as ton esprit. Et l'esprit, la nourriture qui nourrit votre esprit, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça, c'est important que vous, mon épouse et moi, dernièrement, on est de plus en plus dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je mange mes épinards chaque jour. Je suis fort comme Popeye. Pip, pip. Je mange mes épinards, je suis le plus fort. Je suis Popeye, le vrai marin. Pip, pip. Vous avez déjà vu ça à la télévision? Mais moi, je suis le plus fort, je mange ma parole. Pip, pip. Luc chapitre 8 au verset 15 nous dit, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent. » Dites la retiennent. Et portent du fruit avec persévérance. Gardez la parole. Dieu nous a dit qu'il va prendre soin du peuple d'Israël. Il va prendre soin de vous, frères et sœurs. Dieu va prendre soin de chacun de vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Amen, amen. Même si une armée s'élevait contre vous. C'est pour ça, quand ça nous dit ici, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Le mot « persévérer » dans le grec veut dire « endurer ». Des fois, on endure des injustices. Êtes-vous d'accord avec moi? On ne comprend pas toujours pourquoi. Mais Éphésiens 6 au verset 10 nous dit, ça va parler des armes spirituelles ici. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Fortifier dans le grec veut dire rendre robuste, recevoir de la force, augmenter en force. Souvent, les coups nous forment, l'entraînement nous fortifie. Alléluia. J'aime bien l'histoire de la tasse. Je ne l'ai pas contée au premier service, mais elle est trop longue pour vous la conter présentement. Mais je vais vous la conter un jour. Des fois, on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu t'a prêt à faire avec nous. Mais je vous dis, Dieu t'a prêt à nous préparer à plus placer notre confiance dans ce monde, mais la placer dans notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce monde que vous voyez va passer. C'est pour ça, attachez pas votre cœur. C'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus des problèmes qui vont se produire sur la face de la terre. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais juste pour vous réveiller. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Alléluia. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. Le mot force ici, kratos. Ça veut dire kratos. C'est une force souveraine. Amen. Une force de roi qui vient sur nous. On a besoin du kratos. Dis à ton voisin, tu as besoin de kratos. Tu as besoin du kratos, de cette force souveraine. Nous régnons avec Christ et il vit en nous. Alléluia! C'est pour ça, écoutez bien, Luc au chapitre 10 au verset 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia! Rien ne pourra vous nuire. Amen. Vous savez que présentement, il y a 50 pays dans le monde qui attaquent les chrétiens,
qui attaquent les chrétiens. Et dans ce première vidéo, on va juste voir 4 de ces pays-là, parce que je crois que ça va vous aider, où les chrétiens sont persécutés. Vous savez qu'on a un beau pays. On a un beau pays ici. Amen. Et je crois que c'est pour ça que Dieu nous utilise pour répandre l'Évangile partout dans le monde entier. Puis écoutez bien, quand j'ai reçu une lettre du Maroc l'autre jour, une famille qui nous demandait de prier pour, parce qu'ils craignaient pour leur vie. Frères et sœurs, c'est la vérité. En 2012, quelqu'un qui se convertit dans ce monde musulman-là, amen, leur vie est en danger. Je me souviens en Djibouti, une jeune qui s'est convertie musulmane, son père essayait de la tuer. Appelez-vous ça une religion d'amour? Hein? Appelez-vous ça une religion d'amour, frères et sœurs? Écoutez bien cette vidéo. Amen. Si on peut juste dimmer les lumières un peu dans la salle. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution pour attirer l'attention sur les pays où la liberté religieuse est limitée. L'index se base sur des rapports objectifs, récoltés dans différents points du globe. Il liste les 50 pays où les chrétiens subissent les plus graves discriminations. Ceux qui jouissent de la liberté religieuse peuvent utiliser cet outil et apporter un soutien aux chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi. Voici 4 pays qui figurent sur cette liste. Au Maroc, se convertir au christianisme est mal vu et promouvoir la foi chrétienne est interdit. Les autorités marocaines expulsent des chrétiens étrangers à cause de leurs croyances. Au Pakistan, la religion est sévèrement contrôlée. L'islam est la religion d'État. Les lois sur le blasphème sont utilisées pour réduire au silence les non-musulmans, malgré les mises en garde de la communauté internationale. Parmi les pays où la persécution est la plus sévère, l'Iran. Selon l'interprétation juridique de la charia, tout musulman qui se convertit au christianisme devrait être condamné à mort. Il existe des églises clandestines. Ceux qui s'y réunissent sont souvent arrêtés par la police et battus. La Corée du Nord est le pays le plus dangereux au monde pour les chrétiens. Ici, chacun doit adorer le dirigeant de la nation comme un dieu. Pour Kim Jong-il et son successeur Kim Jong-un, les chrétiens sont une menace pour le pays. S'ils sont découverts, ils sont envoyés en camp de travail et souvent exécutés. Ces exemples illustrent une réalité souvent ignorée. Il y a eu plus de chrétiens tués et torturés à cause de leur foi au cours de ces 100 dernières années que pendant les 19 premiers siècles du christianisme. Aidez-nous à faire connaître cette réalité. Vous pouvez en apprendre plus sur les chrétiens persécutés au www.portesouvertes.ch. Alléluia, alléluia. C'est important de comprendre, amen, qu'il y a une force en arrière de tous ces pays-là. Alléluia. La guerre spirituelle, on ne se bat pas contre des personnes, mais il y a des forces démoniaques qui viennent au-dessus de ces gens-là, qui deviennent pleins de haine pour tuer, décapiter les gens et leur faire mal. C'est pour ça, dans Éphésiens chapitre 6, du verset 11 à 13, ça nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Les ruses du diable, ces gens-là s'introduisent comme des frères de paix. Mais je vous dis, frères et sœurs, amen, si ma Bible dirait à 100 places, tuez tous ceux qui ne sont pas chrétiens, moi je ne tue pas personne. Amen, amen. Je vous dirais, on change de religion. Parce que la haine vient du diable. La haine vient du diable. L'amour vient de Dieu. Dieu est bon. Diable est mauvais. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre ces dirigeants de pays qu'on doit. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je me souviens 8 mois passés avant que je sois attaqué dans mon corps, j'avais vu un songe, une vision. Amen, j'avais vu un cheval blanc et un démon monter dessus qui tirait des flèches. Et mon fils, ce même matin, a eu l'Apocalypse chapitre 6. Et il tirait des flèches, puis il essayait de me tirer. Puis je me tassais, puis je me tassais. Alléluia. Et je crois qu'il y a des démons présentement qui sont relâchés sur le monde pour tirer sur les chrétiens, tirer sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est très spirituel, frère. Amen. C'est spirituel ici, qu'est-ce que je vous dis ici. C'est pour ça que je ne lutte pas contre ces gens-là. C'est pour ça notre ministère de télévision. Amen. Dans 2 heures, on va être partout sur l'Afrique au complet. Dans 2 heures, amen, ils vont entendre dans ces pays musulmans, ils vont entendre parler de Jésus, ce Dieu d'amour. Et je veux que ces messages se répandent partout. Parce que, frères et sœurs, je n'ai point honte de l'Évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Je me souviens en France, la première fois que j'avais vu ça, la Bible nous dit ici, amen, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a une petite femme qui s'appelait Marie Galland, en France, Tour de France, Tour de Constance. Et je me souviens, elle avait écrit avec son peigne, elle a passé 30-40 ans. Vous savez, ces chrétiens, ils ont juste à dire, je renonce à Jésus, puis il est lâche. C'est le nom de Jésus qu'ils ne veulent pas. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul chemin qui mène au Père. Ce n'est pas toutes les religions. Est-ce que vous me suivez? Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Nul ne va au Père que par moi, Jésus dit. Alléluia. Vous ne pouvez pas penser à côté de cela. Amen. Et c'est pour ça que je veux vous encourager. Marie Galland avait écrit dans la pierre, j'avais vu ça, elle a passé 40 ans en prison. Et chaque matin, on venait pour y faire renoncer à sa foi. C'est une petite femme, ça. Puis elle écrit dans la pierre, elle est morte là, je pense, en prison. Non, elle était sortie, elle est sortie après 30-40 ans. Elle a écrit dans la pierre, résister. C'est pour ça, ce matin, je vous dis comme pasteur, résistez au diable. Ne vous soumettez pas à lui. Vous allez voir, le péché va abonder partout de plus en plus. Il va y avoir des malades qui vont se faire sauter de plus en plus. Il va y avoir des gens remplis de haine qui vont s'élever, mais qui vont être possédés de démons, comme celui qui a été tiré dans les théâtres, comme c'est là au Colorado. Il va en avoir de plus en plus. C'est pour ça, quand je vois ces mamans qui mettent les bombes après leurs enfants, et qu'elles se fassent sauter. Je dis, Seigneur, ils nous disent qu'on a été, ils nous ont lavé le cerveau. Qui a le plus le cerveau lavé? Quand tu dis, tu prends ton propre fils, puis tu mets des bombes après lui, puis tu sais, dans quelques heures, il va être mort. Il faut que tu sois malade. Je m'excuse, il faut que tu sois malade et possédé du diable. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez être malade et possédé du diable pour faire quelque chose comme ça. Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager. Une des armes, dernièrement, avant que je fasse cette série-là, une dame est venue me voir ce matin, elle dit, Pasteur, elle dit, ça fait 2-3 semaines que je priais pour toi, puis Dieu me montrait que tu étais pour commencer une série. Mais demandez à ma femme, 2 semaines et demie passées, jamais j'aurais pensé de prêcher là-dessus. Je sens vraiment, c'est le temps du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Pour réveiller l'Église de Jésus-Christ. Pour qu'on ne soit pas une gang d'endormis, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Quel sera, sera. Whatever will be, will be. Baloney is to you to see. Écoutez bien, je vous avertis tous les chrétiens ici de l'Église.
Amen. Mon épouse et moi, on a remonté notre vie de prière. Je vous dis, je suis prêt, je m'en vais en Afrique prêcher au début novembre pour tous les pasteurs et les leaders. Je vais amener ces vérités partout. Je veux que ces DVD se répandent partout dans le monde francophone. Amen. Achetez-en des séries quand ça va être terminé. Mais il y a quelque chose qui est puissant que je découvre dernièrement de plus en plus. Éphésiens 6, 18, Amen, après de dire de toutes mettre les armes de Dieu, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen, de prier, la prière en langue. Je prie 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour dernièrement. Je prie en esprit. Parce que si ça m'édifie moi-même, ça m'amène dans l'esprit. Et en étant dans l'esprit, je reste assis dans les lieux célestes, tandis que toutes les choses se passent ici-bas. Amen. Je reste assis avec Dieu dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que j'ai augmenté ma vie de prière. Je vous dis, je ne joue pas à l'église ici. Il y a des gens qui, vous jouez à l'église, mais il est temps que vous arrêtez de jouer à l'église et que vous prenez au sérieux l'évangile de Jésus-Christ. Et je veille et je prie. Je demandais à ma femme, je me lève la nuit dernièrement, je prie en langue, je prie en langue. Et c'est en priant en langue que Dieu m'a dit de commencer cette série-là, que j'avais aucune intention, je ne savais même pas toutes ces choses-là existaient tant que ça. Amen. Je savais qu'il y avait de quoi, mais pas autant que je le sais présentement. Fait que c'est pour ça, amen, ça nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je veux vous encourager. Commencez à augmenter votre vie de prière. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, priez en langue. C'est le langage. Tu intercèdes en même temps en faveur des saints. Puis je crois qu'il y a des saints présentement dans le monde entier, amen, qui souffrent pour l'Évangile de Jésus-Christ en 2012. Au moment où je vous parle, ici à l'Église ce matin où on a la paix, amen, il y a des chrétiens dans le monde qui se font battre, qui se font tuer à cause de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça, c'est important. Alléluia. Qu'est-ce que je vous ai partagé la semaine passée? Dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pour ça notre devoir comme chrétiens, c'est de partager l'Évangile de Jésus-Christ. Mais, comme j'ai partagé la semaine passée, Matthieu 24 au verset 6, ça nous dit, « Gardez-vous d'être troublés. » Toutes ces choses-là doivent arriver. OK? Ces choses-là doivent arriver parce que les gens ont refusé Dieu. Et présentement, je fais juste vous dire, l'Iran, la Russie et la Chine sont après s'unir ensemble. Et présentement, écoutez bien ce que je vous dis. L'Iran, hallelujah, sont prêts à faire sauter leurs enfants pour attaquer Israël. Sont prêts à tout faire. Comme c'est là, il y a les scientifiques russes sont après leur aider à faire une bombe nucléaire. Présentement, ils utilisent toutes sortes de bombes qu'ils peuvent. Fait que c'est pour ça, frères et sœurs, remarquez bien, d'ici la fin de l'année, je ne serais pas surpris de voir Israël aller attaquer l'Iran. Parce que s'ils n'attaquent pas avant qu'il y ait la bombe nucléaire, eux autres, ils vont se faire attaquer. Et vous allez voir, ça va devenir de plus en plus. Mais cette guerre est spirituelle. Cette guerre est spirituelle. Comprenez bien, je n'essaie pas de semer de la haine dans vos cœurs. Cette guerre, elle est spirituelle. Amen. Puis c'est pour ça, nous, comment qu'on va vaincre ces gens-là? Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et la vidéo, vous allez voir, vous savez, j'ai eu l'occasion d'aller en Inde avec Jean Lamarche et j'ai eu l'occasion d'aller prêcher aux pasteurs là-bas. Et il y a déjà quelques-uns de ces pasteurs qui sont morts, qui ont été battus pour l'Évangile de Jésus-Christ. Écoutez bien, là, réveillons-nous, c'est en 2012 ça se produit.
Hallelujah. Ce n'est pas des histoires que je raconte. Puis ce vidéo-là, amen, on peut l'écouter ensemble, ça l'explique. Ça, c'est en Inde, ça se produit, ce vidéo-là. Puis ça a réveillé un frère chrétien qui ne savait pas du tout que ça se produisait quand on est prêt. Amen. For the last year, I've been hearing about the persecution of the pastors and the missionaries and just the Christians in general in India, in the Orissa area. And my heart's been stirred toward it. But just recently, I saw a video of some of the persecution. And I just wasn't ready for it. Voyez, la police est là. Ça, c'est un chrétien. I understood what was going on over there, and then I saw the video. C'est nos frères dans la foi. I wanted to throw up when I was done watching it. It caused me to question everything in my life. I mean, literally everything. Everything about me, everything about church. I mean, when I saw these men of God literally being beaten, I've never seen someone being beaten to death. I've never seen people getting mobbed, and literally, I'm not sure that I've even seen death in a violent manner. And when it's the real thing, it just makes you sick. You knew it was going on, but to see it, I can't explain it. Un jeune pasteur. It made me really sick to think of people that may lift me up because I have a gift of communication, or some other Christian who has an ability to sing or play an instrument, and how we lift these people up as our heroes or great writers, or when these are the ones that and their lives look like Christ. And see, when we make a popular author or speaker our hero, then it's easy to go, oh yeah, I want to become like him. But then when we look at these martyrs and these people who really have died for the gospel, if we lift them up to be heroes, we have to constantly ask ourselves the question, do I want to be that? When I talk to the people in India that are going through it, they're not asking for money, they're just asking that we remember them, that we would pray for them, because they're saying many people are converting out of Christianity out of fear, because people are saying, look, if you get out of Christianity, we won't do this to you. And so people are scared, and so they're saying, would you just pray for us for courage? And I don't know what emotions go through your mind when you see some of these images, but what they're asking for is, would you channel that toward prayer for us? I mean, you've listened to me speak for 3 or 4 minutes. Could you spend the next 3 or 4 minutes praying for our brothers and sisters in India, seriously praying for them? Amen, amen, amen. Ça, écoutez bien, ce sont nos frères chrétiens. C'est des pasteurs, ça. C'est pour ça qu'il faut utiliser notre pays. Là où il y a la liberté, on est libre de choisir ici. Vrai ou faux? Amen. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. C'est pour ça, peut-être vous ne le réalisez pas, mais quand vous donnez votre dîme, quand vous nous aidez à répandre l'Évangile dans ces pays-là. Vous nous aidez à répandre l'Évangile présentement dans tous ces pays francophones. Surtout quand on touche le nord de l'Afrique et que je reçois des lettres de prier pour eux. À ce temps, je comprends. Je comprends c'est quoi d'être chrétien dans ces pays-là. Parce qu'ils peuvent être tués en tout temps. Fait que, chers frères et sœurs, ce matin, amen, amen, je crois que vous savez, quand Étienne est mort, Jésus qui était assis à la droite de Dieu s'est levé debout.
mais je crois que Jésus est debout présentement dans le ciel. Jésus est debout présentement et je crois bientôt qu'il ne pourra plus endurer ça. Il va venir chercher son Église. Fait que préparez-vous, il faut se consoler à travers de tout ça. Hallelujah. C'est pour ça, une parole de consolation, ça se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dieu veut, c'est notre consolation, frère. Ce n'est pas notre maison ici-bas qui est notre consolation. Notre consolation, on va sortir de ce zoo bientôt. Est-ce que vous me suivez? On va sortir de cette place où les gens, la haine grandit de plus en plus. Et on va être dans notre royaume d'amour. C'est pour ça que je remercie le Seigneur pour notre Église. Je remercie le Seigneur. Et je crois que dans les derniers jours, écoutez bien ce que je vous dis ici, que Dieu va nous unir avec Israël. Il va nous unir avec Israël. C'est pour ça que j'ai invité le pasteur Marc Doché à venir ce matin. Il va nous unir surnaturellement. Hallelujah. Vous savez, dans le Coran, qu'est-ce qui est écrit présentement? Dans le Coran, Sourate, ça veut dire le chapitre 5 au verset 51, « Ô les croyants, ne pensez pas point, ne prenez pas point pour allier les Juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns aux autres. Et cela d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. » On est appelés les injustes et les infidèles. Mais je crois qu'il y a un amour qui s'en vient dans le cœur des chrétiens dans les derniers jours. Amen, pour le peuple d'Israël aussi. Hallelujah. Qui était, parce que nous, c'était l'olivier franc. Nous, les branches ont été coupées. Mais on a été greffés, c'est juste pour un certain temps. Jusqu'à temps qu'Israël se convertisse tout au complet. Hallelujah. Et ça nous dit ici, dans Romains 11, au verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, de Jérusalem. Il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » Hallelujah. Hallelujah. On va écouter ce dernier vidéo. Et c'est Pat Robertson, Club 700, qui ont fait ce vidéo. Et vous allez voir, il y a une alliance qui va se faire de plus en plus. Je crois les seules personnes dans le monde entier qui aiment Israël, c'est les chrétiens comme ça. Quand j'ai appelé l'ambassadeur l'autre jour, elle était tellement contente au téléphone. J'ai dit, sachez qu'on vous aime. C'est le peuple le plus haï sur la face de la terre. Est-ce que vous saviez ça? C'est le peuple le plus haï sur la face de la terre. Puis Dieu ne nous a pas donné un esprit de haine. C'est spirituel, ça. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi ce peuple-là au début. Et nous, si on est entrés, c'est pour ça que je ne me vante pas de mon salut. C'est vraiment une grâce que je suis sauvé. Mais je veux être une bénédiction pour Israël. Est-ce que vous me suivez? Hallelujah. Est-ce qu'il y a une armée de Dieu ici qui commence à s'élever? Come on! Hallelujah. Je veux qu'on écoute cette vidéo ensemble. Muslims are persecuting Christians throughout the birthplace of Christianity, the Middle East. But there is still a haven for Christians in that part of the world. Eric Stakelbeck has the story. Before
Before Islam's prophet Muhammad died in the 7th century, he declared that no two religions could coexist on the Arabian Peninsula, meaning Islam must reign supreme in the region. Muslim leaders there today take Muhammad's words seriously. Saudi Arabia's Grand Mufti recently issued a fatwa, or religious ruling, that all churches on the Arabian Peninsula must be destroyed. It was a stunning statement by Saudi Arabia's top religious authority, yet it received little attention in the mainstream press, and the Obama administration has yet to comment. He is giving license to the destruction of churches, by the way, at a time when churches are being burnt in Egypt, Nigeria, Iraq, Pakistan, Indonesia, country after country, sometimes with worshipers inside them. Cliff May is president of the Foundation for the Defense of Democracies in Washington. He says the Saudi Mufti's statements are part of a troubling pattern. What we have right now, and this is, I think, one of the biggest stories taking place in the world that most of the media are refusing to cover, is increasing and widespread persecution and cleansing of Christians throughout the so-called Muslim world. Middle East expert Raymond Ibrahim recently wrote that in the month of February alone, churches and Christian monasteries were attacked or destroyed in 9 different Muslim countries. During that same time frame, Ibrahim noted, dozens of Christians were murdered, beaten, or harassed across the Muslim world. And those were just the incidents that were reported. The so-called Arab Spring, which has seen radical Islamists like the Muslim Brotherhood rise to power, has only made things more difficult for the region's Christians. Everywhere, that is, except in Israel. Israel's Christian population will always be free to practice their faith. That's Amen. The only place in the Middle East where Christians are fully free to practice their faith. While Christians are fleeing the Muslim Middle East in droves, their numbers have increased by 1,000% in Israel since the nation's refounding in 1948. Christians are in every aspect, every realm of Israeli society. They're in the Knesset, they're on our Supreme Court, they're in academia. Israel's ambassador to the United States, Michael Uren, told CBN News that Arab Christians living in the Jewish state are among the most educated and prosperous in the Middle East, and all Christians, citizens and tourists alike, have free access to their holy sites. And we protect them. Several years ago, there was an attempt to build a mosque in Nazareth right over the Church of the Annunciation. And Israel intervened and stopped that from happening. Things aren't always perfect. Jewish believers in Jesus have experienced some difficulties over the years. Yet Israel's overall acceptance of Christians is a sharp contrast to the Palestinian-controlled areas of Gaza and the West Bank, where Christians are frequently persecuted and even killed. Eric Stakelbeck, CBN News. Amen. J'espère que... Est-ce que ça vous éclaire un peu? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Amen. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorants, frères et sœurs, parce qu'on pense notre chrétienté, on ne peut pas la garder juste pour nous-mêmes. Spécialement quand j'ai entendu l'imam, je l'ai passé la semaine passée, cet imam qui a dit, Jean m'a repris, m'a dit, Pasteur, ce n'est pas 1 million de martyrs qui réclament. Il a réclamé des millions de martyrs pour aller marcher sur Jérusalem. Le nouveau président d'Égypte était assis juste en arrière et l'imam parlait. Et l'imam a dit qu'il faut détruire les Juifs. Il faut aller prendre Jérusalem. Et la capitale de l'Égypte sera Jérusalem. Et je vous dis, tout tourne autour de Jérusalem pour les derniers temps. C'est pour ça qu'il faut prier pour la paix de Jérusalem. Amen. Viens, pasteur Mardokai. Pasteur Mardokai est un pasteur qui travaille avec moi et que j'aime beaucoup. C'est un juif messianique, alléluia, qui ne connaissait pas Jésus un jour, mais qui a accepté Jésus dans son cœur, puis dans sa vie. Et c'est pour ça, c'est vraiment un honneur pour moi de travailler avec lui, son épouse Elisheva et toute leur équipe aussi. Et je crois qu'il y a une union dans l'esprit qui va se faire de plus en plus avec Israël et les chrétiens, parce que nous, on est remplis d'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas les condamner, ces gens-là. Leurs actes les condamnent eux-mêmes. C'est parce que Paul, un jour aussi, persécutait les chrétiens. Paul était là quand Étienne est mort.
Mais quand l'Esprit de Dieu a touché Paul, c'est pour ça que je réclame une armée de millions et des millions qui vont s'élever dans le monde francophone, qui vont commencer à témoigner de leur foi, puis commencer à témoigner aux musulmans. Alléluia! Frères et sœurs, n'ayez pas peur de témoigner. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Quand je vais à la Côte d'Ivoire en novembre, je m'attends vraiment, je vais amener 2 messages là-dessus que je vais prêcher. Et est-ce que je crains pour ma vie? Non, je ne crains pas pour ma vie. Parce que je sais que je ne partirai pas jusqu'à temps que Dieu ne veuille pas que je parte. Est-ce que vous me suivez? J'ai une mission à accomplir et je crois que Dieu m'utilise dans ces derniers jours pour avertir le monde francophone et je veux que le monde francophone soit averti. Dimanche prochain, j'espère que vous allez inviter plein de gens à venir entendre ce message. Ça va être une série de, je pensais faire 1 semaine, 2 semaines. La 3e semaine, la semaine prochaine, on va vous amener des choses que même si quelqu'un vous l'aurait dit, vous ne l'aurez même jamais cru. Et je crois qu'il y a une alliance qui se fait, amen, entre nous. Et c'est un amour divin qu'il y a entre nous. Et je pense que Pasteur Mardoché veut dire un mot avant. Tu peux le traduire, ma chérie? Praise God for this message. Merci Seigneur pour ce message. This comes from God. Ça vient de Dieu. In Matthew chapter 24, verse 6. Matthieu 24, 6. Say that we'll rise kingdom against kingdom. Ça nous dit qu'on va être royaume contre royaume. The meaning is the kingdom of the Antichrist against kingdom of God. Ce qui signifie le royaume de l'Antéchrist contre le royaume de Dieu. And if you expect that we'll start by decree one day, is not true. Et si vous pensez qu'on va ça va descendre un jour, non, ce n'est pas vrai. It's like in 1st of January next year we'll start the kingdom of the Antichrist. C'est pas comme si le 1er janvier l'année prochaine on commence le royaume de l'Antéchrist, non. C'est pas comme ça. It's starting. It's started yet. C'est déjà commencé. And it's growing. Et ça grandit. We can't feel. On peut le sentir. But we can see each day. Et on peut voir à tous les jours. How is they are conquering. Comment ils conquièrent. Yeah, it's like the longest day and the shortest day in the winter. C'est comme la plus longue journée, la plus courte journée en hiver. Not in one day change. C'est pas que la journée change. It's 2 minutes each day. C'est 2 minutes par jour. Couple weeks ago. Quelques semaines passées. I feel at 4:30 in the morning was light. À 4h30 du matin, il faisait clair. And 10:30 p.m. was light. À 10h30, il faisait encore clair. But now it's not the same. Maintenant, c'est plus le même. I didn't feel in one day, but it's each day 2 minutes less light. Parce qu'à tous les jours, il y a 2 minutes de moins de lumière. Yeah, and the darkness conquer the light. Et les ténèbres viennent vaincre la lumière. 2 minutes a day. 2 minutes par jour. And very soon we'll feel the shortest day of the on the winter. Alors bientôt on va voir la plus courte journée de Don't la wait semaine. the day that you will feel that you can do nothing. N'attendez pas d'attendre que de ne pouvez pas faire rien. You have to prepare yourself from now. Il faut se préparer maintenant. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je prépare une armée. Amen. Ces vidéos, ces DVD, Pasteur Matt, il faut que ça se répande le plus tôt possible sur l'Afrique, partout dans le monde francophone. Ma prière est autant que l'Iman a réclamé des millions de djihad qui vont offrir leur vie pour mourir, pour attaquer Jérusalem, pour prendre possession. Amen. Je réclame des millions dans le monde francophone qui vont commencer à s'élever, qui vont témoigner de l'amour de Jésus-Christ un peu partout. Si vous voyez des gens musulmans, je ne les appelle pas les frères musulmans, je m'excuse, ce n'est pas des frères. Hallelujah, c'est vraiment des ennemis de Dieu. Amen. Du Dieu, en tout cas, que je connais, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hallelujah, de Jésus, qui n'est pas juste un prophète, mais qui est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça, ma prière est, on va élever une armée
une armée puissante qui va s'élever dans ces derniers jours, une armée qui va simplement marcher sur la face de la terre, qui n'aura pas peur. Je me souviens quand je prêchais à ces pasteurs en Inde, je leur disais, il ne faut pas avoir peur de mourir pour l'Évangile. Puis il y en a présentement qui sont morts, qui ont donné leur vie, frères et sœurs. Il se produit plein de miracles, mais aussi on perd des soldats. Mais ils ne sont pas perdus, ils sont pour l'éternité avec Jésus-Christ. Et je me souviens, je leur disais, il faut foncer jusqu'au bout, il faut foncer jusqu'au bout. Puis je sais qu'il y en a, puis on va recommencer notre Église à aider Pasteur José, qui sont après monter des milliers puis des milliers d'églises, surtout dans le nord de l'Inde, où ces pasteurs-là, c'est des jeunes pasteurs qui donnent leur vie pour l'Évangile. Tout à l'heure, vous envoyez se faire battre. C'était des jeunes pasteurs, ça. Peut-être qu'il y en avait un des nôtres là-dedans. C'est pour ça, frères et sœurs, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. C'est notre frère, il est mon frère de sang. On a le même sang qui coule en nous, le sang de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Et il y a juste une dernière parole ici. Dans Romains 11, versets 20 à 24, ça nous dit, « Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, à cause de leur incrédulité. Ils ont refusé le Messie. Mais et toi, tu subsistes comment? Par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Amen. Et vous savez, c'est écrit sur leur front, on va en parler la semaine prochaine, manquez pas, de tous les dimanches. C'est écrit, pas de Dieu qu'Allah et son messager est Mohammed. Moi, je dis pas de Dieu, excepté le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et son serviteur Jésus, son fils Jésus qui est envoyé dans le monde. Hallelujah! Et c'est pour ça que je vais demander à ce moment ici au pasteur Mardoché de sonner du chauffard. Et si Dieu vous appelle à faire partie de cette armée-là, et on fait partie de cette armée-là, c'est commencer à témoigner. Parce que quand je vois beaucoup de Canadiens, ils se convertissent aux musulmans, et surtout comment ils traitent les femmes. C'est des poubelles. Je vous dis qu'ils sont traités comme des poubelles. Et je vois les femmes qui s'embarquent là-dedans sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Je dis, Seigneur, pardonne-la. Pardonne-la. Mais nous, on ne peut pas rester silencieux, frères et sœurs. Amen. Et je vais demander au pasteur Mardoché de sonner du chauffard ce matin, parce que quand on sonnait du chauffard en Israël, we blow the shofar. Quand on sonnait du chauffard, is to announce the war, pour annoncer la guerre, and to announce the victory, et pour annoncer la victoire, and to gather the congregation, the assembly, et pour rassembler la congrégation et l'assemblée. We will blow for the three those things. On sonnait du chauffard pour ces trois choses. We are the army of God. On est l'armée de Dieu. If God is with us, who will be against us? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Alléluia! Alléluia! Seigneur, je veux te remercier ce matin que ta parole, elle est vivante. Et on veut te louer, Seigneur, pour ce pays où coule le lait et le miel qu'on est dedans. Et Seigneur, je veux te remercier pour ce pays de liberté que nous avons. Et Seigneur, on t'élève notre premier ministre et tous les députés. On élève cette nation, Seigneur. Et moi, je veux élever l'armée de Dieu qui est ici, Seigneur. Et Seigneur, on n'a pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Et je te demande, Seigneur, ce matin, de remplir de ton Saint-Esprit, de remplir du Kratos de Dieu, de cette autorité de Dieu, Seigneur. Amen, amen. Afin que nous puissions marcher sur ce beau pays et dans tous les pays francophones du monde entier. Au nom de Jésus, je te prie. Et je te prie aussi pour la paix de Jérusalem. Je te prie, Seigneur, pour la paix de Jérusalem. Et on élève le peuple juif devant toi. On te demande de les encourager, de les bénir ce matin. On te demande de les fortifier. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont ici ce matin, juste avant qu'on parte, et vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur? Faites juste lever votre main là où vous êtes. Vous êtes ici? Je vous dis, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu si vous n'avez pas Jésus. Attendez juste un instant avant de bouger. C'est tellement important. Est-ce qu'il y en a ici? Vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire ce matin. Faites simplement lever votre main et dire, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux lui donner toute ma vie. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, Jean, prie pour moi. Je veux lui donner toute ma vie à Jésus. À ce Dieu d'amour. Amen. À ce Dieu d'amour. À ce Dieu d'amour. On n'a plus le temps de jouer à l'église. Il y en a qui sont dans la bataille présentement. Ah, je devrais aller à l'église ce matin. Écoutez, la bataille est bien plus que ça, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, Jean, prie pour moi. Je n'ai jamais donné toute ma vie à Jésus. Puis j'aimerais le faire. Gênez-vous pas. Je promets, je ne vous embarrasserai pas à rien. Je veux juste prier pour vous personnellement. C'est le plus beau cadeau. Je vois cette main. Je vois cette main en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi. Je veux lui donner toute ma vie ce matin. Si vous êtes ici ce matin et Dieu parle à votre cœur. Il y a une main là-bas? Amen. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait? Amen. Alléluia. Les deux qui ont levé la main, venez, je veux prier pour vous personnellement. Venez, ceux qui ont levé la main, venez. Venez avec moi. Venez, je veux prier pour vous. Alléluia. Amen. Amen. On applaudit, ça prend du courage. Viens. Viens, ma chouette. Viens. 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 S'il y a quelqu'un d'autre aussi qui dirait, Jean, je veux lui donner ma vie, mais je suis gêné. Venez. Amen. Demandez à votre voisin s'il meurt aujourd'hui, où est-ce qu'il passe l'éternité. Faites l'évangéliste avec moi. Gênez-vous pas, frères et sœurs. Amen. C'est pour la vie éternelle ici qu'on parle. Demandez à votre voisin. Faites l'évangéliste. Demandez-leur s'ils meurent aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont passer l'éternité. S'ils ne sont pas capables de vous dire, Alléluia, invitez-les de venir avec vous en avant. Invitez-les de venir avec vous. Alléluia. 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 Amen, Jésus. Alléluia. Regardez-moi. C'est Jésus que vous allez faire cette prière à Jésus. Faites juste dire après moi. Dites, Jésus, je viens à toi. Tu es le Fils de Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Vous savez, on ne peut pas jouer à l'église.
Est-ce qu'il y en a ce matin? Vous êtes malade dans votre corps. On a eu des miracles. Hier, c'était le mariage de Serge et Clara. Je sais qu'ils ne sont pas ici ce matin, là. Mais c'était super beau. Hallelujah. Est-ce qu'il y a des gens ce matin, vous êtes malades? Serge était aveugle. Il a été guéri par Dieu. Aveugle des 2 yeux. Il a été guéri par Dieu. Si vous avez besoin de guérison ce matin, le même Jésus qui a ressuscité des morts 2000 ans passés, il est ici au milieu de nous. Puis il veut toucher votre cœur. Il veut toucher votre vie. Les autres, vous êtes bienvenus. Si vous désirez de la prière, avancez-vous présentement. Les autres, allez dans la paix, dans la joie du Christ.